Maintenant, une grande raison d'être dans la joie, une grande raison pour notre bonheur. Ne vous envolez pas, je vous en prie, seulement ne vous envolez pas. Donc quand quelqu'un s'envole, arrêtez-le, redescendez-le sur terre. Cette raison, c'est que avec nous est notre, il est notre archevêque Henrik Hauser. Visiteur apostolique pour la paroisse de Medjugorje. Un homme au grand cœur, un homme de grand amour, de grande sagesse, un évêque qui aime les jeunes, Mon père, archevêque, je vous remercie. Il va parler en français, donc vous pouvez écouter directement à partir de l'hôtel. Viču Poljaci da ga vole. Drage braćo i sestre, Chers frères et sœurs, chers amis, cari fratelli e sorelle, dear brothers and sisters, que le Seigneur soit béni. Blagoslivljajmo gospodina. Comme vous sentez, je vais parler cette fois-ci en français. Govorit ću francuski ovaj puta. Alors, nous sommes venus à Medjugorje en tant que pèlerins. U Međugorje smo došli kao hodočasnici. Un pèlerin connaît son point de départ. Vous avez quitté votre village, votre ville, votre pays et vous arrivez tous ici à Medjugorje et vous connaissez aussi le chemin parcouru Hodočasnici, par avion, en bus, en train peut-être et parfois à pied. hodočasnici znaju odakle dolaze. Vi ste došli iz svojeg sela, svojeg mjesta, svojega grada i svoje zemlje. Vi ste isto tako znate kojim ste putem prošli i došli ste ovamo. C'est le chemin qui vous unit et surtout le point d'arrivée vous unit. Ono što vas objedinjuje, to je put kojim ste prošli i točka na koju ste došli. Vous avez aussi des guides qui vous conduisent, qui vous accompagnent. Vi imate svoje vodiče koji vas vode i koji vas prate. Et aussi la vie humaine est comme un pèlerinage. I cijeli ljudski život je poput hodočašća. Nous connaissons notre point de départ, c'est notre naissance à la date précise et à l'endroit précis. Znamo svoju polaznu točku, to je naše rođenje na točno određenom mjestu i točno određenoga dana. Les deux, la date et l'endroit, répétés si fréquemment dans nos cartes d'identité et dans des documents administratifs. I to dvoje, mjesto rođenja i datum rođenja, se tako često ponavljaju u našim dokumentima i u našim svim administrativnim papirima. Ce point de départ fait une partie de notre identité, c'est-à-dire de ce que nous sommes. Ta polazna točka je dio našeg identiteta, dakle onoga što mi jesmo. Ensuite, nous sommes lancés sur le chemin de la vie. Au début, tout va bien ou presque bien. I onda smo krenuli na životni put. U početku sve je dobro ili maltene dobro. Les parents nous conduisent. Roditelji nas vode, Ils nous nourrissent. hrane nas, Ils nous vêtissent. oblače nas, odjevaju, Ils nous éduquent. odgajaju nas, Ils nous envoient à l'école. šalju nas u školu. Puis, le chemin de la vie commence à être plus difficile à parcourir.
onda život počinje malo biti teži da se ide tim putem. Chacun des jeunes est affronté à la prise de décision, à effectuer des choix. Svaki mladi čovjek je suočen sa donošenjem odluka. Nešto moraju odabrati. Comment le faire? Qui écouter? Qui suivre? Kako to učiniti? Koga slušati? Koga slijediti? L'autorité des parents paraît diminuer. Izgleda i čini se da autoritet roditelja se smanjuje. Leur place prennent des égaux de même âge. Na njihovo mjesto dolaze oni koji su istih godina. Des médias sociaux comme Facebook ou Twitter. Ili internet i društveni mediji kao Facebook i Twitter. Mais en même temps, l'inquiétude s'installe dans le cœur des jeunes. Cette inquiétude est aussi là, présente. I istovremeno u srcu mladih ulazi nekako zabrinutost i ona je tu. Des questions se multiplient. Qui dit la vérité? Qui est digne de confiance? Množe se pitanja. Tko kaže istinu? Tko je vrijedan povjerenja? Quel risque est caché derrière des propositions avancées? Kakav se rizik skriva iza onoga što mi je ponuđeno? L'alcool, la drogue, le sexe, des escapades avec des inconnus, des discothèques. Kakav se rizik skriva iza onoga što mi je ponuđeno? Alkohol, droga, seks, afere sa nepoznatim ljudima, diskoteke. Il y a aussi des choix plus positifs et sérieux. Ali postoji i ozbiljni i pozitivni odluke i izbori. Le choix des écoles moyennes et supérieures. Izabrati srednju ili visoku školu. Quelle profession choisir? Koje zanimanje odabrati? Où est la religion et quelle est sa place dans la vie courante? Gdje je religija, vjera, koje je njezino mjesto u svakodnevnom životu? Comment vivre la vie familiale maintenant et au futur? Kako živjeti obiteljski život sada i u budućnosti? Quand se marier et fonder une famille propre? Kada se treba vjenčati, stupiti u brak, osnovati obitelj? Est une vocation spécifique, par exemple à la vie sacerdotale ou religieuse, est-elle venue à notre esprit? Ili nam je pala na pamet ili došla pitanje zvanja na svećenički ili redovnički život? Mais nous ne pouvons pas oublier le sort des enfants et des jeunes qui ont perdu leurs parents, des milliers d'orphelins, des enfants, des jeunes non scolarisés, des enfants de la rue, des enfants de jeunes soldats malgré leur volonté, des enfants et des jeunes qui travaillent comme des esclaves, des enfants et des jeunes exploités par le pornotourisme. Ne smijemo zaboraviti ni sudbinu djece i mladih koji su izgubili roditelje. Tisuće siročadi, djeca i mladi koji ne idu u školu, djeca i mladi koji su postali vojnici protiv svoje volje, djeca i mladi koji rade kao robovi, djeca i mladi koji su iskorištavani u pornoturizmu. Des victimes de la pédophilie qui s'en occupent, qui prend soin de ces victimes des crimes, qui clament la vengeance des cieux. Tko se brine za žrtve pedofilije? Tko se brine za sve te žrtve zločina koji vape u nebo? Dans la vie des jeunes, des questions se multiplient, mais de bonnes réponses sont rares. U životu mladih množe se pitanja, a dobri odgovori su rijetki. La crise d'autorité se propage de plus en plus. Des idéologies contradictoires et erronées se multiplient jusqu'à dire qu'on ne sait plus qui est homme et qui est femme. Kriza autoriteta se širi sve više i više. Proturječne ideologije i pogrešne se množe.
Sve do toga da se kaže da se ne zna tko je muško, a tko je žensko. Tant de jeunes sont laissés devant leurs problèmes et ils sont sombrés dans une solitude. Toliki mladi su prepušteni svojim problemima i propadaju u tešku samoću. L'inquiétude, la dépression, l'automutilation, la boulimie ou l'anorexie. Voici quelques états d'âme de beaucoup de jeunes du monde actuel. Zabrinutost, depresija, samoozljeđivanje, bulimija, anoreksija. To su samo nekoliko stanja u kojima se nalaze toliki mladi u današnjem svijetu. Le nombre de suicides d'enfants et de jeunes monte constamment, comme l'indiquent des statistiques. Statistike pokazuju da broj samoubojstava mladih sve više i više raste. Un manifeste manque d'espoir et d'espérance. I to očito pokazuje nedostatak nade i ufanja. Et alors, cette image sombre, il faut que nous le connaissions. Il faut que nous nous rendons compte du désarroi de tant de jeunes aujourd'hui. To je slika koje trebamo biti svjesni. Moramo biti svjesni bespomoćnosti u kojoj se nalaze toliki mladi današnjega vremena. Tous ces immigrés qui envahissent maintenant l'Europe ou les États-Unis sont jeunes. Koliki imigranti koji sada dolaze u Europu i u Sjedinjene Američke Države su mladi ljudi. Ils ont perdu la perspective et la possibilité de la vie meilleure. Oni su izgubili perspektivu i mogućnost nekog boljeg života. Où les gens sont protégés, où les gens sont bien traités, où les gens ont des perspectives de la vie professionnelle et familiale dignes de l'homme. U života u kojem su ljudi zaštićeni, u kojima postoji perspektiva jednog života koji je doista dostojan čovjeka. Et j'aimerais évoquer encore le problème de dépendance. Želio bih navesti i problem ovisnosti. Cette dépendance, nous la connaissons ici à Medjugorje. Vous l'avez vu quelque chose au spectacle de hier soir. O ovisnosti se govori ovdje u Međugorju. Vi ste o tome štošta vidjeli i čuli jučer popodne i navečer na predstavi. Une fois, je suis sorti de la maison, du bureau de la paroisse, et je rencontre un jeune prêtre, jeune, une quarantaine. Jedan dan sam izašao iz ureda, iz župnog ureda i susreo jednog mladog svećenika, recimo 40 godina. Il me dit, on parle en anglais, qu'il vient de l'Australie. Razgovaramo engleski, kaže mi da dolazi iz Australije. Elle me raconte qu'il y a 20 ans, il est venu ici comme un jeune homme de 20 ans qui était alcoolique et drogué. I kaže da je prije 20 godina došao ovamo, imao je tada 20 i bio je alkoholičar i narkoman. Il a été guéri ici, presque instantané. Ovdje je bio izliječen, tako rekuć, u jednom času. Et cette guérison était tellement choquante qu'il s'est converti. I to je bilo toliko iskustvo šokantno da se obratio. Et après, il a trouvé la vocation sacerdotale. I onda je dobio svećenički poziv. Et voilà, regardez, mon père, je suis prêtre, heureux. I on meni kaže, evo vidite oče, ja sam sretan svećenik. Et j'aimerais vous raconter aussi un deuxième exemple. L'année passée, après le festival de jeunes, Daću vam još jedan primjer. Prošle godine, poslije festivala mladih, il est venu chez moi une jeune choriste de ce chœur magnifique international. K meni je došao jedan pjevač iz ovog predivnog međunarodnog zbora. Elle était
espagnole To je bila jedna Španjolka vivant à Londres koja živi u Londonu après les études universitaires. nakon sveučilišnih studija. Et il m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé. I rekla je nešto što me potpuno duboko ganulo. Elle dit, nous sommes la génération blessée à vie. I ona mi je rekla, mi smo generacija koja je doživotno ranjena. Et jusqu'à la fin de nos jours, nous porterons cette plaie dans notre cœur. I do zadnjeg dana svojega života u svom srcu ćemo nositi tu ranu. Et je lui demande de quoi s'agit-il. Ja ju pitam o čemu je Elle me riječ. répond, ça a été le divorce de nos parents. Ona kaže, to je razvod braka naših roditelja. Ça a bouleversé notre univers. To je potpuno preokrenulo naš svijet. Cela a miné notre confiance à la perspective de construire une vie familiale stable. To je miniralo naše povjerenje u mogućnost izgradnje jednog stabilnog obiteljskog života. Et ça nous fait mal. I to nas boli. Je répète souvent aux couples que votre amour mutuel du mari et de la femme, c'est l'amour matriciel sur lequel un enfant grandit. Često govorim bračnim parovima da je njihova međusobna bračna ljubav ona matrica na kojoj raste dijete. Ce ne sont pas tellement importants vos discours que vous faites si fréquemment et chaque jour. Nisu toliko važni sve ono što im govorite tako često iz dana u dan. Mais c'est votre amour mutuel qui est le plus important. Vaša međusobna ljubav je najvažnija. C'est le plancher sur lequel l'enfant marche. To je pod, to je zemlja na kojoj dijete hoda. Et à partir de ce plancher, il grandit jusqu'à le plafond. I polazeći od tog tla, ono raste sve do plafona. Aussi, j'ai travaillé dans ma longue vie à Paris. U mojem dugom životu radio sam i u Parizu. Et pendant l'Avent, pendant le Carême, je te demandais que de confesser dans un gymnase et lycée situé dans un quartier chic de Paris, 7e arrondissement. I u vrijeme došašća i korizme su me bili molili da odlazim ispovijedati u jedan jako šik gimnaziju u jednom elitnom dijelu Pariza u 7. arondismanu. Et les enfants, pendant la confession, pleuraient pour beaucoup de choses, mais surtout disant, mes parents se divorcent. U ispovjedi djeca su plakala zbog mnogih stvari, ali najviše od svega zato što im se roditelji rastaju. Le papa quitte maman, il se sépare. Tata napušta mamu, rastaju se. Et deuxième problème qu'ils ont eu, ils disent, nous ne pouvons pas venir à la messe dominicale parce que nous devons accompagner nos parents par une escapade de week-end. Druga stvar koju su govorili, da ne mogu doći na nedjeljnu misu zato što moraju ići s roditeljima izvan Pariza na vikend. Et là-bas, à la campagne, il n'y a pas de messe. Et alors, nous n'avons aucune possibilité d'aller à l'église. A tamo na selu nema mise i nemamo mogućnost da idemo na nedjeljnu misu. Parce que les distances sont grandes, il faut prendre la voiture. Jer tamo su distance velike do crkve i treba ići autom. Et les parents n'y vont pas. A roditelji ne idu. Voilà, le contexte de vie, comment c'est important. Tako je važan taj životni kontekst. Et alors, il faut faire tout pour assister le jeune dans leur solitude, dans leur désarroi. I treba učiniti sve da se pomogne mladima u njihovoj samoći, u toj bespomoćnosti, zbunjenosti. Je crois que votre passage à Medjugorje vous permettra de retrouver le chemin, de voir la perspective, non seulement
de savoir d'où venez-vous, mais aussi la direction où allez-vous. Vjerujem da će vam vaš dolazak u Međugorje pomoći da ponovno otkrijete tu perspektivu. Ne samo odakle dolazite, nego kamo idete. Vous apprendrez à discerner et à choisir. Naučit ćete razlučivati i birati. Mais pour discerner, il faut savoir ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. A da bi se moglo razlučivati, treba znati što je dobro, a što nije. Et lorsque ma disait une vieille très sage professeure de psychologie canadienne, Janine Guindon, lorsqu'on fait le choix, il faut toujours savoir ce que nous abandonnons pour choisir quelque chose. Jedna stara, mudra profesorica psihologije iz Kanade, Janine Guindon, mi je rekla da kad se donose odluke, kad se čini izbor, treba znati što ostavljamo, čega se odričemo, da bismo odabrali ono što hoćemo. Donc, si vous choisissez de tourner à droite, vous abandonnez l'idée de tourner à gauche. Dakle, ako odlučite da ćete skrenuti desno, onda ćete se odreći mogućnosti da skretanja u lijevo. Et vous savez pourquoi vous tournez à droite et non à gauche. I znate zašto skrećete desno, a ne lijevo. Et voilà, ceci est la maturation du choix. I na taj način sazrijevaju izbori i odluke. Donc, le choix, c'est une chose importante de notre vie. Et aussi, aujourd'hui, ici à la fin de notre festival, nous devons aussi faire des choix. Dakle, donošenje odluka, ono što biramo je važno u našem životu i sada evo na kraju ovog našeg festivala isto tako ćemo trebati nešto odabrati. Faire des choix dans ce sens-là. Nous choisissons quelque chose et nous abandonnons des choses contraires. U smislu da nešto biramo i napuštamo ono što je tome suprotno. Sinon, nous sommes comme des enfants qui disent, lorsqu'on leur propose, tu prends ça ou ça, ah bah, il prend tout. Hein? Inače smo kao mala djeca. Kad im ponudiš hoćeš li ovo ili ono, on hoće sve. Dans la vie, ça ne marche pas. Hein? To On u ne peut životu, pas prendre tout à la fois. to u životu ne funkcionira, ne možeš istovremeno sve uzeti. Alors, j'ai proposé une pause musicale. Sad predlažem jednu malu glazbenu pauzu. Jesus loves me. Yes, 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 Jesus loves me. Hallelujah. 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 Yes, Jesus loves me. 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 Hallelujah.
Yes, Jesus loves you. 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 Hallelujah. Ah, ah, ah. 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 Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves. Yes, Jesus loves us. 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 Hallelujah. Ah, ah, ah. 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 Yes, Jesus loves us. 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 Hallelujah. Ah, ah, ah. 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 Yes, Jesus loves us. Pronti? Jesmo li spremni? Chers amis, je vous ai parlé de la dépendance aussi et Prijatelji de la dragi, solitude. spominjao sam ovisnost i samoću. Alors, en Ukraine, Dieu créateur disait, il n'est pas bien que l'homme soit seul. Kad nas je stvarao, Bog je rekao nije dobro da čovjek bude sam. Et quels font le jeune aujourd'hui quand il se sent seul? Što rade mladi danas kad se osjećaju sami? Facilement, ils tombent dans des dépendances. Vrlo lako upadaju u ovisnosti. Et on a découvert aussi une nouvelle dépendance, c'est la dépendance du téléphone portable. Pokazala se jedna nova ovisnost, a to je ovisnost o mobitelu. Certains de voyants ici disent que la Sainte Vierge a même parlé de cela. Jedan od vidjelaca kaže da je Gospa čak i to spomenula. Ça veut dire qu'il essaye de créer un réseau de connaissances, de contacts par des pages sociaux
comme Facebook par exemple. Dakle, preko mobitela se onda ulazi u sve te društvene mreže, te krugove kontakata kao što je Facebook i slično. Ils se sentent en sécurité parce qu'ils ont l'impression qu'ils dominent la relation. Imaju osjećaj sigurnosti i zato što imaju dojam da imaju kontrolu nad odnosom. Et ce que j'ai vu tant de fois, que les jeunes ne sont pas tellement capables d'avoir des relations réelles, non virtuelles, mais réelles, comme une personne réelle, physique, devant nos yeux. A ja sam primijetio da mladi vrlo često imaju poteškoća stvarati stvarne, ne virtualne, nego stvarne odnose sa stvarnom osobom koja stoji pred tobom. Et on perd la possibilité, la capacité de mener une conversation plus ample, plus intéressante, échange des idées, par exemple. Gubi sposobnost za vođenje jednog opširnijeg, dubljeg razgovora, razmjenu ideja i slično. Que de plus, cette dépendance est cause des cas mortels. I ta ovisnost je sve više i više razlog smrtnih slučajeva. Combien de personnes ont perdu la vie en faisant des selfies au bord d'un précipice? Koliko ljudi je izgubilo život kad su pokušali praviti selfie na rubu neke provalije? Il y a aussi des morts de la circulation routière, parce qu'un jeune avec un téléphonino, avec un portable, entre sur le chemin et fauché par une voiture parce qu'il ne voyait pas. Koliko mladih je stradalo u prometu jer su gledajući mobitel stupili na cestu i onda ih je auto pokazio jer uopće nisu gledali kud idu. Une jeune fille est morte au baignoire Jedna djevojka je umrla u kupaonici parce qu'elle a chargé son téléphonino étant en l'eau et elle était court-circuitée. jer je punila mobitel tamo gdje je bila voda i došlo je do kratkog spoja. Ça s'appelle phonodépendance. To se zove fonoovisnost. Mais nous voulons aussi nous libérer de cette dépendance qui limite notre liberté. Želimo se osloboditi od tih ovisnosti koje ograničavaju našu slobodu. Et voilà, passons notre regard sur l'évangile maintenant. A pogledajmo sada evanđelje. Un jeune homme rencontre Jésus. Jedan mladić susretne Isusa. Mais de votre âge, Mladić vaših godina. un bon candidat au festival des jeunes. Jedan dobar kandidat za festival mladih. Il s'imagine que Jésus n'est qu'un rabbin d'autorité. I on si misli da je Isus tek jedan od rabina koji imaju autoritet. Et rien d'autre. I ništa više od toga. Il va donc de la peine de lui poser quelques questions plus importantes que banales. I on si daje truda da mu postavi nekoliko pitanja koja su važna, koja uopće nisu banalna. Un jeune homme, un Israélite croyant, ressent le désir de vivre mieux, de se perfectionner. Dakle, mladić, Izraeličanin, vjernik, osjeća želju da živi bolje, da se usavrši. Sa première question est celle-ci. Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle? Ovo je njegovo prvo pitanje. Učitelju, koje dobro moram učiniti da postignem vječni život? La question est sensée, vu qu'elle vise le but ultime d'un croyant. Pitanje je smisleno, zato što cilja na krajnji cilj vjernika. Parce qu'il y a une règle que si notre but ultime est plus loin, plus stratégique, notre vie est plus cohérente, plus orientée vers ce but. Postoji jedno pravilo, što je cilj udaljeniji, on je strateški važniji i onda se cijeli taj naš život usmjerava prema tome cilju. Alors, ce jeune homme poursuivant son pèlerinage de vie, il perçoit déjà son point d'arrivée. I sad taj mladić
ide svojim životnim hodočašćem i već gleda prema cilju na kojeg treba stići. Alors, Jésus répond en précisant la demande. Isus odgovara, ali precizira njegovo pitanje. Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Što me pitaš o dobrome? Samo jedan je dobar, s velikim D. Avant de répondre à la question, Jésus veut que le jeune homme clarifie pour lui-même le motif de sa démarche. Prije nego odgovori na pitanje, Isus želi da ovaj mladić samom sebi objasni, pojasni što traži. Le bon maître, Jésus, montre à son interlocuteur, à ce jeune homme et à nous tous que la réponse à l'interrogation « Que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» ne peut être trouvée qu'en orientant son esprit et son cœur vers celui qui seul le bon. Isus, koji je dobri učitelj, pokazuje svom sugovorniku, tom mladiću i svima nama, da odgovor na pitanje koje dobro moram činiti da postignem vječni život, da se to može naći samo ako se usmjeri svoj duh i svoje srce prema onome koji je jedini dobar. Nul n'est bon que Dieu seul. Samo Bog je dobar. Jésus dira ailleurs, dans d'autres passages de l'Évangile. Isus je to rekao i u drugim evanđeljima, u drugim odlomcima. Dieu seul peut répondre à la question sur le bien. Samo Bog može odgovoriti na pitanje o dobru, Parce qu'il est le bien. zato što je on ono dobro s velikim D. Vous avez appris la grammaire, je crois, à l'école, non? Svi ste vi u školi učili gramatiku, zar ne? Et vous connaissez des sujets et des adjectifs. I znate da postoje imenice i pridjevi. Et alors, ce qui est adjectif chez nous est toujours le sujet chez Dieu. Ono što je kod nas pridjev, to je kod Boga imenica. Nous sommes beaux, nous sommes belles, Mi smo lijepi, lijepe, mais Dieu est la bonté. a Bog je ljepota, dobrota. Nous sommes justes, plus ou moins, Mi smo više ili manje pravedni, mais Dieu est la justice. a Bog je pravednost. Nous pouvons aimer, bien ou mal, mais Dieu est l'amour. Mi možemo ljubiti, dobro ili loše, ali Bog je ljubav. Nous pouvons être compatissants, voyant la misère des autres, les aidant. Nous sommes miséricordieux, mais Dieu est la miséricorde. Mi možemo imati sućutu kad vidimo bijedu oko sebe, možemo biti milosrdni, ali Bog je milosrđe. C'est dans ce sens que Jésus a répondu à jeune homme, celui qui est bon est Dieu. I u tom smislu Isus odgovarao mladiću da jedini koji je dobar, da je to Bog. Et ce bon Dieu nous transmet comment être bon, I taj comment dobri, être meilleur. taj dobri Bog nama kazuje kako da budemo dobri, kako da budemo bolji. Et nous connaissons nous-mêmes, nous sommes tantôt bons, mais pas toujours. I mi znamo da koji puta smo dobri, ali ne baš uvijek. Parfois nous sommes bons, parfois méchants, Kad smo dobri, a kad smo zločisti. mais Dieu est toujours bon. A Bog je uvijek dobar. Il est la bonté. On je dobrota. Jésus fait comprendre que Dieu lui-même, qui seul mérite d'être aimé de tout cœur, de toute âme et de tout esprit. Isus mladiću objašnjava, daje mu shvatiti da je Bog jedini
koji zaslužuje da bude ljubljen svim srcem, svom dušom i svim duhom. Dieu qui est la source du bonheur de l'homme, et Bog, alors maintenant, étant source du bonheur de cet homme qu'il a questionné, Jésus termine sa réponse. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. dakle, Bog koji je dobar je izvor sreće svakoga čovjeka. I sad Isus završava svoj odgovor i kaže, ako želiš ući u život, drži se zapovjedi. Alors, le jeune homme pose la deuxième question Sad mladić postavlja drugo pitanje. en disant, quel commandement, lequel? On pita koje zapovjedi, koje? Il demande le Jésus. Vient la deuxième réponse de Jésus. E sad dolazi drugi Isusov odgovor. Jésus dit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Isus mu kaže, nemoj ubiti, nemoj počinjavati preljub, nemoj krasti, nemoj lažno svjedočiti, poštuj oca i majku i ljubi svojega bližnjega kao samoga sebe. Et alors, vous savez que de 10 commandements, ils sont 10 paroles de vie, ont été inscrits le temps de Moïse sur 2 tableaux en pierre. Vi znate da mi imamo 10 zapovjedi koje zovemo isto tako 10 riječi života i u vrijeme Mojsijevo one su bile urezane u 2 kamene ploče. Parce que la pierre, c'est un matériau durable et montre que ces commandements, ces 10 paroles de vie sont toujours de vigueur, sont toujours obligeants, je dirais. Kamen je materijal koji traje i zato su te zapovjedi, te riječi života uklesane u kamen zato što one zauvijek traju i uvijek vrijede. Et sur le premier tableau ont été inscrits seulement 3 commandements concernant Dieu lui-même. Na prvoj ploči bile su upisane 3 zapovjedi koje se odnose na Boga. En répondant à ce jeune homme, Dieu ne fait aucune référence au premier tableau. A kad Isus daje odgovor tom mladiću, ne odnosi se ni najmanje na onu prvu ploču. Sur le deuxième tableau, il n'y a que des commandements destinés aux hommes. Nego na drugu ploču na kojoj se nalaze zapovjedi koje se odnose na ljude. Elles visent les hommes. One ciljaju ljude. Elles sont adressées aux humains. Upućene su ljudima. Et alors, ce sont les commandements, ceux qui cités par Jésus, qui ont trait au prochain. Dakle, odgovor koji Isus daje odnosi se na zapovjedi koje se tiču ljudi. Et Jésus dit, ce que tu fais aux autres, c'est justement le chemin d'arriver à une vie meilleure. Isus mu kaže, ono što činiš drugima, to je put do boljega života. Mais un jeune homme, comme nous avons entendu avec les croyants, il dit, tout cela, je l'ai observé. A mladić, vidjeli smo da je on vjernik i on kaže, pa sve sam to poštovao, od toga se svega držim. Et nous, si nous les observons toujours, Činimo li mi tako, držimo se li mi toga? la culture ambiante dans laquelle nous vivons a créé des commandements qui sont contraires, absolument contraires à ce cité par Jésus. Kultura u kojoj živimo, koja nas okružuje, stvorila je zapovjedi koje su apsolutno suprotne onome što Isus kaže. En disant, vous êtes libre, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez mentir, vous pouvez voler, vous pouvez tuer, vous pouvez divorcer, vous pouvez faire des adultères, comme vous voulez.
I ta kultura nam kaže, vi ste slobodni, radite što god hoćete. Možete ubijati, možete lagati, možete krasti, možete varati i počiniti prijeljub. Radite što hoćete. Alors, notre fidélité à Dieu est aujourd'hui beaucoup plus difficile que dans de temps passés. Tako da je naša vjernost Bogu u naše vrijeme mnogo teža nego u prošlosti. Donc, les commandements représentent la condition de base de l'amour du prochain. Ove zapovjedi predstavljaju temeljni uvjet ljubavi prema bližnjemu. Mais en même temps, ils en sont la vérification de nos rapports par rapport aux autres. Ali po tim zapovjedima možemo i provjeravati kakav je naš odnos prema drugima. Ils sont la première étape nécessaire sur le chemin vers la liberté. To je prva nužna etapa na putu prema slobodi. Ils sont son commencement, cette liberté. To je, La première liberté, écrit Saint Augustin, c'est donc de ne pas commettre de péché grave. to je dakle početak slobode. Prva sloboda, piše Sveti Augustin, je ne činiti teški grijeh. Saint Augustin, la grande figure, le plus grand intellectuel de l'histoire de l'humanité, qualifie les péchés graves comme l'homicide, l'adultère, les souillures de la fornication, le vol, la tromperie, le sacrilège de toutes les autres fautes de ce genre, dit-il. Sveti Augustin, koji je možda najveći intelektualac u povijesti čovječanstva, teške grijehe, među teške grijehe ubraja ubojstvo, bračnu nevjeru, nečistoća bludnosti, krađu, prevaru, svetogrđe i druge grijehe te vrste. Et précise, Saint Augustin dit, il dit, quand un homme s'est mis à renoncer à les commettre, et c'est le devoir de tout chrétien de ne pas les commettre, il commence à relever la tête vers la liberté. Mais ce n'est qu'un commencement de liberté. Ce n'est pas la liberté parfaite. Sveti Augustin kaže, kada je čovjek odlučio da će se odreći činjenja tih grijeha, a to je zadaća svakog kršćanina da ih ne čini, tada počinje dizati glavu prema slobodi, ali to je tek početak slobode, to još uvijek nije savršena sloboda. Et comme je déjà expliqué dans mon homélie samedi passé, les 10 commandements sont comme des panneaux de signalisation sur la route. U subotu u propovjedi sam rekao da je 10 zapovjedi su kao oni prometni znakovi na cesti. Ceux qui ont la patente de voiture, le permis de conduire, ils savent que les panneaux de signalisation sont divisés en deux groupes, des obligations et des interdictions. Svi koji imaju vozačku dozvolu znaju da postoje dvije skupine prometnih znakova. Jedni su obveze, a drugi su zabrane. C'est pour ne pas sortir du chemin, c'est pour ne pas nuire aux autres qui l'utilisent, de ne pas commettre les accidents qui causent invalidité ou bien la perte de vie. I to je zato da ne bismo skrenuli s ceste, da ne bismo štetili drugima, da ne bismo počinili prometne nesreće koje izazivaju invalidnost i gubitke života i doživotnu invalidnost. Et voilà, c'est le rôle des commandements qui nous indiquent le chemin à suivre. I to je uloga zapovjedi. One nam kažu kojim putem treba ići. Pour arriver au but de notre voyage, Da bismo sain et sauf. Da bismo živi i zdravi stigli na cilj putovanja. Pour arriver au but de notre pèlerinage de notre vie. Da bismo stigli na cilj životnog hodočašća. Et alors, à ce moment-là, arrive la troisième question d'un jeune homme. Il dit, que me manque-t-il encore? J'ai
Je conduis bien. Je n'ai pas violenté ni de signaux signalatiques, donc de panneaux signalatiques de l'obligation ou d'interdiction. Je l'ai suivi. I sad mladi čovjek dolazi sa trećim pitanjem. Kaže, pa šta mi onda nedostaje? Poštivao sam sve znakove i one koje kažu što smijem, moram i one što kažu što ne smijem. Šta mi još nedostaje? Jésus lui répond immédiatement, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, il était très riche, et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Isus mu kaže, ako želiš biti savršen, Et donc, idi, prodaj sve što imaš, a bio je bogat dečko. Daj siromasima i imat ćeš blago u nebesima. A onda dođi i pođi za mnom. ça signifie débarrasse-toi de tout ce qui tu n'es pas même capable de consommer. To znači riješi se svega onoga što ne možeš ti sam potrošiti. Comme quelqu'un a précisé, même l'homme le plus riche ne peut pas manger 2 dîners par jour. Neko je rekao da čak i najbogatiji čovjek ne može 2 puta dnevno ručati. Et alors, et qu'est-ce que Jésus ajoute? Puis, lorsque tu débarrasses des choses inutiles, puis viens et suis-moi. I šta mu Isus kaže? Isus mu kaže, kad se riješiš svega nepotrebnoga, pođi za mnom. Et alors, nous sommes arrivés au motto de notre festival. I evo tu smo na temi našega festivala. Mais la voie et en même temps le contenu de cette perfection consistant dans la suite du Christ, dans le fait de suivre Jésus après avoir renoncé à ses biens particuliers et à soi-même. Dakle, put i istovremeno sadržaj toga savršenstva sastoje se u nasljedovanju Krista. Ići za Isusom nakon što smo se odrekli svojih osobnih dobara i sebe samoga. C'est précisément la conclusion du dialogue entre Jésus et le jeune homme. Puis viens, suis-moi. I to je zaključak razgovora između Isusa i mladića. Zatim pođi za mnom, slijedi me. La merveilleuse profondeur de cette invitation sera pleinement perçue par les disciples après la résurrection de Christ, quand l'Esprit Saint les introduira dans la vérité tout entière. Predivna dubina toga poziva potpuno će i učenici shvatiti tek poslije Kristova uskrsnuća, kada će ih Duh Sveti uvesti u puninu istine. Et donc je dois vous dire la confidence de ma propre vie. Sad ću vam nešto povjeriti iz svog osobnog života. Vous voulez l'entendre? Hoćete da vam to kažem? Hoćete čuti? Et alors, à la fin de mes études en médecine, j'étais déjà un jeune médecin, j'avais l'habitude, je ne sais pas par qui inspiré, de lire chaque soir un petit passage de l'Évangile. Kad sam završio medicinu, već sam bio mladi liječnik, imao sam naviku, imao sam običaj svake večeri pročitati jedan mali odlomak iz Evanđelja. Et j'avais une édition de poche de l'Évangile synoptique. I imao sam jedno džepno izdanje sinoptičkih evanđelja. Je me souviens encore qu'avec la couverture ouverte. Još se sjećam da su korice bile zelene. Synoptique, c'est celle-ci où les évangiles sont imprimés en parallèle de tous les évangélistes. Sinoptičko izdanje, to vam je izdanje u kojem su paralelno tiskani, tiskana sva evanđelja. J'étais comme ébloui par la lumière qui
sortait de ces pages. I mene je doista zabljesnula svjetlost koja je dolazila iz tih stranica. Et j'avais une certitude croissante que c'est la vérité. I u meni je rasla ta sigurnost da je to istina s velikim I. Et c'était un peu comme la grande conversion d'Edith Stein. I to je bilo nešto malo kao ono veliko obraćanje Edith Stein. Vous savez, c'était une jeune juive, finalement déjà athée, d'une famille orthodoxe juive qui vivait en Allemagne. Vi znate, ona je bila ateistica židovka, ali je proizlazila iz jedne ortodoksne židovske obitelji u Njemačkoj. Elle était une assistante d'un grand philosophe, Husserl. Bila je asistentica velikog filozofa Husserla. Très douée, très créative. Jako talentirana, jako pametna. Elle était philosophe. Bila je filozofkinja. Et un moment, un an, elle a gardé l'appartement de ses amis qui sont partis en vacances. I jedne godine je čuvala stan svojih prijatelja koji su otišli na godišnji odmor. Et voilà, dans la bibliothèque, elle a trouvé la biographie de la Sainte Thérèse d'Avila. I u njihovoj kućnoj biblioteci našla je knjigu autobiografiju Svete Terezije Avilske. C'est à vrai dire l'autobiographie écrite par elle-même par la Sainte Thérèse. Dakle, njezin život koji je napisala svojom rukom sama Terezija Avilska. Edith Stein lisait cette autobiographie toute la nuit. Edith Stein je tu autobiografiju čitala cijelu noć. Et à l'aube, au matin, elle a fermé les livres en disant tout est vrai. Ujutro je zaklopila knjigu i rekla je sve je to istina. Donc elle s'est commencée à préparer à un baptême. I počela se pripremati za krštenje. Elle allait chez les bénédictins. I otišla je benediktincima. Elle dit, mon père, j'aimerais me faire baptiser, je suis juive. I kaže, oče, ja želim primiti krštenje, ja sam židovka. Et alors, le bénédictin lui répond, mais madame, il faut se préparer, il faut connaître ce que nous croyons. I benediktinac joj kaže, gospođo, morate se pripremiti, morate znati šta mi sve to vjerujemo. Elle répond, questionnez-moi, donnez-moi des questions à propos. I ona mu kaže, pa pitajte me, postavljate mi pitanja. En écoutant ces réponses, le bénédictin est arrivé à la conclusion qu'il connaît mieux la théologie que lui-même. I slušajući njezine odgovore, benediktinac je došao do zaključka da ona teologiju zna bolje od njega. Et voilà, elle est aujourd'hui Saint Edith Stein, Bénédicte de la Croix. Ona je proglašena svetom, sveta Edith Stein, sveta Terezija Benedikta od križa. Et pendant l'occupation nazie, elle a été déportée à Auschwitz. Za vrijeme austrijske nacističke okupacije bila je deportirana u Auschwitz. Et tuée à gaz, elle était brûlée. I ubijena je plinom i spaljena. Elle a eu la même sort que Saint Maximilien Kolbe. Istu je sudbinu doživjela kao sveti Maksimilijan Kolbe. Et à partir de cette lecture de la Sainte Thérèse, voilà, Sainte Edith Stein est devenue non seulement canonisée, mais elle est patronne de l'Europe. I zahvaljujući čitanju te knjige, Svete Terezije Avilske autobiografije, ona je ne samo kanonizirana, nego je zaštitnica Europe. Donc j'étais ébloui par ce que j'ai vu dans l'Évangile. Dakle, mene je ispunilo oduševljenjem ono što sam pročitao u evanđeljima. Et je ne savais pas que faire. I nisam znao šta bi. Mes collègues de faculté commençaient déjà à faire des spécialisations. Moi, j'ai déjà fait pendant les études une premier degré de spécialisation en pédiatrie, mais je ne savais pas que faire avec ma vie.
Dakle, dok su moji kolege i prijatelji išli na specijalizacije, ja sam već na fakultetu bio završio prvi stupanj specijalizacije u pedijatriji, ali nisam znao šta bih sa svojim životom. Et j'ai travaillé aussi comme assistant à la cathédrale de l'anatomie normale. J'enseignais le jeune étudiant l'anatomie humaine. A na fakultetu? L'anatomie humaine, Dakle, na fakultetu pas je bio... vétérinaire. Na fakultetu je bio asistent u području ljudske anatomije, ne veterinarske, ljudske. Et voilà, après de longs exercices au prosectoire, c'était le novembre, automne, pleuvait. Moi, je marchais sur la rue principale de la capitale, et en passant à côté d'un kiosque qui vendait des frites, j'étais ébloui, la deuxième fois, par une autre idée. Deviens prêtre. Nakon vježbe na fakultetu, to je bila ova vježba autonomije, dakle rezanje tih tijela, i bila je jesen, bio je mjesec studeni, kiša je padala i na jednom štandu gdje su se prodavali pomfrit, najedanput ga je zabljesnula ideja postani svećenik. Mais je rejetais cette idée en disant c'est fou, hein, je ne peux pas tout laisser, toute la médecine, etc., et devenir prêtre. Odbacio sam tu ideju odmah, misleći ima to ludilo, pa neću odbaciti medicinu i postati svećenik. Mais ça revenait comme boomerang. Ali to mi se vraćalo kao bumerang. Et puis j'ai eu finalement la nostalgie de la prêtrise. I onda sam počeo imati tu čežnju za svećeništvom. Et voilà, vous voyez la fin, je suis avec vous aujourd'hui. I eto me kud sam došao, danas sam tu s vama. Alors, il ne s'agit pas seulement de se mettre à l'écoute d'un enseignement et d'accueillir dans l'obéissance un commandement. Plus radicalement, il s'agit d'adhérer à la personne même de Jésus, de partager sa vie et sa destinée, de participer à son obéissance libre et amoureuse à la volonté du Père. Dakle, nije riječ samo o tome da slušamo neku pouku i da u poslušnosti prihvatimo neku zapovjed. Stvar je mnogo radikalnija. Riječ je o tome da treba prionuti uz osobu samoga Isusa, dijeliti njegov život, dijeliti s njim njegovu sudbinu i sudjelovati u njegovoj poslušnosti koja je slobodna i koja je puna ljubavi. Poslušnosti očevoj volji. Amère est la conclusion du dialogue entre Jésus et le jeune homme riche. Razgovor između Isusa i mladog, bogatog čovjeka završava gorko. Il n'arrivait pas à se débarrasser de ses richesses. On se nije mogao odreći svojega bogatstva. Et alors, entendant cette parole, vends tout et suis-moi, le jeune homme s'en alla contristé. Il retombe dans la tristesse. I nakon što je čuo tu riječ, prodaj sve i slijedi me, mladić odlazi tužan. Otišao je žalostan. Car il avait de grands biens. Jer je imao mnoga dobra. Non seulement le riche, mais encore les disciples eux-mêmes sont effrayés par l'appel de Jésus à les suivre, appel dont les exigences dépassent les aspirations et les forces humaines. Ali ne samo taj bogati mladić, nego i sami učenici su prestrašeni, zaprepašteni tim Isusovim pozivom da ga slijede. Zato što zahtjevi daleko nadilaze ono s čemu su oni težili i njihove ljudske snage. En entendant cela, les disciples restèrent tout interdits. Qui donc peut être sauvé, disait-il. Mais le maître renvoie à la puissance de Dieu. Pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu,
tout est possible. Sad, kad su učenici vidjeli i čuli što se dogodilo između Isusa i tog mladića, ostali su zabezeknuti i pitaju, pa ko onda može biti spašen? A učitelj govori o Božjoj snazi. Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće. Et Jésus nous dit à cette heure maintenant, je suis la vérité, le chemin et la vie. I Isus nam kaže sada, nama, ja sam istina, ja sam put, ja sam život. Alors, suivons-le, nous les pèlerins en marche vers les cieux. Amen. I mi koji smo hodočasnici na putu prema nebu, slijedimo ga. Amen.